Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette discussion du matin où je vais parler un peu de développement personnel, de sport et de storytelling. Hier, je suis allé faire dans un parc un sparring avec un ami et je voyais énormément de personnes qui couraient et qui avaient l'air totalement en souffrance en courant. Tu voyais qu'il n'y avait plus aucune lueur dans les yeux, mais ils continuaient de courir. Et ça m'a rappelé vraiment le principe de base, c'est super dur de se remettre en forme. Je me souviens avoir commencé à courir avec mon père il y a maintenant plusieurs années. Et j'ai toujours détesté courir. En plus, j'avais les pieds relativement plats et courir me donnait une douleur de fou furieux au pied que je n'arrivais pas à gérer, qui a seulement été gérée à force de me forcer à courir et que mon pied s'adapte à la charge que je lui demandais. C'était pas la meilleure expérience du running et ça m'a fait détester le running encore maintenant. Et au début, je ne courais pas vite, je ne courais pas longtemps, j'avais mal, j'étais en surpoids, chaque pas était une épreuve et petit à petit, c'est devenu de plus en plus simple. Et même si c'était simple, je n'aimais toujours pas ça, ce n'est pas ça le problème. Et j'ai toujours continué à courir par-ci par-là, bien que j'étais en forme physiquement, je courais peut-être une fois toutes les 2 semaines, des fois j'arrêtais, des fois je reprenais. Et il y a maintenant à peine 1 an et demi, je me suis dit, inscrivons-nous à un marathon. Pourquoi? Bien maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi un go muscu boxeur s'est dit que c'était une bonne idée de courir un marathon alors qu'il déteste au plus profondément de lui courir. Bon, déjà, il y avait un léger concours d'ego en voulant prouver qu'en effet, un bodybuilder et un mec qui fait de la muscu peut totalement courir. Parce qu'à chaque fois que je vois quelqu'un jaloux d'un physique, parce que bon, c'est généralement ça, faut pas se mentir, l'argument qui revient toujours, c'est de toute façon, il peut même pas courir 5 km avec ce physique-là. Je voulais dire, si, je peux et je vais même courir un marathon, ce que tu ne feras pas. Mais ça, c'était juste une raison un peu troll. La vraie raison, c'était de me mettre un défi mental, parce que tous les jours, j'allais devoir faire quelque chose que je déteste profondément, courir. Il s'agissait de transformer ma perception des épreuves difficiles et que peu importe l'épreuve, j'allais devoir le faire parce que même si je déteste ça, il faut que je le fasse si je veux pouvoir courir ce marathon et ne pas perdre l'argent que j'ai investi dans la course. Ce parcours vers le marathon, malgré une répulsion initiale, est devenu petit à petit une métaphore de la vie pour moi et c'est là où j'ai trouvé toute la valeur de faire cet entraînement. Affronter des choses que je n'aime pas, surmonter des obstacles qui me paraissent invraisemblables et impossibles à faire, trouver de la joie dans la douleur, c'est ça que je voulais accomplir. Chaque sortie, chaque kilomètre était douloureux. Je détestais chaque fois que j'allais courir, je détestais chaque fois que je mettais mes chaussures, je détestais chaque matin très froid où j'étais prêt à partir et que mon corps me disait de ne surtout pas y aller. Mais quelque chose d'assez intéressant s'est passé petit à petit. J'ai commencé à trouver ça de plus en plus simple. En fait, courir 10 km quand j'étais jeune et encore avant le marathon me paraissait impossible, je détestais ça. Mais bizarrement, quand je me suis forcé à développer de l'endurance et courir 32 km, bizarrement, courir ces 10 km était beaucoup plus simple et limite, c'était un soulagement de courir 10 km. Et au final, c'est devenu comme beaucoup de choses que ce que je fais dans la vie. Je me suis rendu compte que tu n'es pas obligé d'aimer quelque chose pour le faire. Tu n'es pas obligé d'avoir la motivation ou l'envie de faire un truc pour le faire. C'est comme ces vidéos que je fais pour vous. Vous savez, il y a beaucoup de fois où je n'ai pas envie d'être devant la caméra. Je n'ai pas envie de filmer, je n'ai pas le charisme, je n'arrive pas à articuler, j'ai la bouche sèche, j'ai les idées en vrac. Et pourtant, j'ai quand même trouvé la force de vous faire cette vidéo. Parce que, croyez-moi, je n'avais pas du tout envie d'être devant cette caméra et je ne sais pas la perception que je vous donne, mais croyez-moi vraiment que dans ce cerveau, il n'y a aucune envie de vous parler actuellement. Et pourtant, je le fais. Et en fait, comme le running où j'ai couru 32 km, à l'époque, il y a un an, je faisais une vidéo par jour, voire une vidéo tous les 3 jours, et ça me coûtait énormément. Et maintenant que je fais énormément de vidéos, que j'écris beaucoup de scripts, que je poste activement sur ma page Insta, faire rien qu'une vidéo comme celle-là, en fait, me paraît beaucoup plus simple. Comme courir 32 km, maintenant, courir 10 km me paraît beaucoup plus simple. Et pour revenir au marathon, pour ne pas trop me perdre dans l'analogie, au final, je n'ai jamais senti de plaisir à courir ce marathon. Pendant les 3h49 où je l'ai couru, qui était mon temps final, la ligne d'arrivée, quand je l'ai franchie, je n'ai absolument rien senti. Pas une émotion, pas une seule hormone, en fait. Et je m'y attendais un peu, parce que c'était déjà le cas, et je le savais le jour d'avant le marathon, que j'allais sûrement ne rien ressentir. Car en fait, toute l'expérience et tout ce que j'en ai tiré était pendant la préparation, pas pendant la course. Toutes ces journées invisibles, dans le froid, dans la solitude, sur un cumul de 4 mois, c'est là où était le vrai frisson et la vraie expérience. Comme vous avez pu entendre, le plus important, ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage. Et c'est vraiment le cas pour cette préparation pour moi. Parfois, vous mettre en challenge dans quelque chose peut vous forcer à grandir et vous faire grandir très rapidement. Et je savais pendant tout ce marathon que je n'avais pas tiré de leçons. Croyez-moi, je n'avais rien de philosophique comme je vous dis actuellement pendant que je me préparais. J'avais juste envie de mourir tous les dimanches matins quand je m'apprêtais à courir plus de 20 km. Néanmoins, avec réflexion et avec le temps, je me rends compte que j'ai beaucoup appris. Encore une fois, sortir de sa zone de confort est une des choses les plus importantes pour progresser. Et pour moi, la course, c'est, je pense, la chose la plus simple pour sortir de ta zone de confort. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui adorent la course,
Moi, ce n'est pas le cas. J'ai toujours détesté la course, je n'ai jamais pu blairer ça. Et si je ressens ça, je pense que beaucoup d'entre vous ressentent ça aussi. Donc croyez-moi quand je vous dis que courir, ça n'a jamais été agréable pour moi, mais néanmoins, c'est la chose la plus simple que tu peux faire si tu veux t'améliorer. Tu peux courir n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Tu n'es même pas obligé de courir avec des chaussures. Si tu veux, tu peux courir sur l'herbe, pieds nus et faire des tours de terrain. C'est pour ça que courir pour moi, c'est une des meilleures manières de t'affronter, surtout si tu détestes ça comme moi. La course à pied et par extension le marathon m'ont appris beaucoup de choses sur la persévérance, sur la confiance en soi et sur ce que tu peux accomplir quand tu mets ton esprit dans quelque chose, peu importe à quel point tu aimes ou tu détestes ça. Cela a transitionné à beaucoup d'aspects de ma vie, dont ces vidéos et le contenu que je fais actuellement, parce que tous les jours où je n'ai pas envie de faire les choses, je me rappelle que j'allais courir 32 km alors que je n'avais pas envie. Et tout d'un coup, faire quelques vidéos sur ma chaise me paraît beaucoup plus simple. Merci de m'avoir suivi dans cette réflexion honnête sur la course à pied, sur le sport et sur le développement personnel. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas, comme moi, à vous mettre des challenges. Si ce n'est pas forcément un marathon, mais peut-être juste une petite course à pied, une course de natation, une course de vélo, ou quoi que ce soit que vous n'aimez pas forcément faire qui peut vous sortir de votre zone de confort facilement et rapidement. Je veux vous montrer que le développement personnel, ce n'est pas juste des belles paroles, des morning routines. Sachez que même moi, tous les jours, j'ai du mal à faire certaines choses. J'ai du mal à faire ces vidéos, j'ai du mal à me lever le matin, j'ai envie de rester dans mon lit, dans mon confort. Je pense qu'on est tous pareils et peu de gens veulent l'admettre, peut-être par ego de ressembler à un super-héros. Ce n'est pas mon cas. Personnellement, je n'ai pas envie de faire les choses que je fais et je ne ressens pas de profond plaisir à le faire non plus. Néanmoins, je le fais parce que ça mérite d'être fait et je pense que j'ai un message à donner pour beaucoup de personnes qui, comme moi, se sentent perdues, se sentent peut-être abandonnées ou se sentent juste flemmards. Et croyez-moi, on peut y faire quelque chose. Bonne journée.